Aujourd'hui, je vais te montrer comment décomposer une fraction décimale. Je te rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur peut être 10, 100, 1000, etc. En CM2, on s'arrêtera à 1000. On commence avec les fractions en dixièmes. Donc on a 12 dixièmes, 16 dixièmes, 21 dixièmes et 23 dixièmes. J'ai mis une petite droite graduée, elle va nous aider pour décomposer nos premières fractions. Attention, la droite graduée commence à une unité et pas à 0, comme on a l'habitude de voir. Donc là, on est déjà à une unité. Donc on peut déjà indiquer que c'est 10 dixièmes. 10 dixièmes, c'est la même chose que 1. On commence par placer la fraction 12 dixièmes. Donc là, je sais que je suis à 10 dixièmes, 11 dixièmes, 12 dixièmes. On continue. Je vais placer la fraction 16 dixièmes. 10 dixièmes, 11 dixièmes, 12, 13, 14, 15, 16 dixièmes. Je place ma fraction. On continue, 21 dixièmes. 21 dixièmes. On sait que là, c'est 12 dixièmes. Là, c'est 16 dixièmes. Donc on continue, 16 dixièmes, 17 dixièmes, 18, 19, 20 dixièmes, 21 dixièmes. Et on peut également placer 20 dixièmes ici. Maintenant, on va décomposer les fractions. On commence par 12 dixièmes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 12 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 2 dixièmes. 1, 2. Et si on veut simplifier cette égalité, on peut écrire 10 dixièmes est égal à 1 plus 2 dixièmes. 10 dixièmes, c'est la même chose que 1. On continue avec 16 dixièmes. « 16 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 6 dixièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On simplifie notre égalité. 10 dixièmes, c'est la même chose que 1. Donc 10 dixièmes égale 1 plus 6 dixièmes. 6 dixièmes, on ne peut pas le simplifier, on le réécrit de la même façon. On continue maintenant avec 21 dixièmes et 23 dixièmes. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, essayer de faire ça tout seul avant de voir ma réponse, et ensuite tu viendras pour voir la correction. 21 dixièmes. 21 dixièmes. On sait que 21 dixièmes, c'est 20 dixièmes plus 1 dixième. On va simplifier cette égalité. 20 dixièmes, on sait que c'est égal à 2. 20 dixièmes, c'est la même chose que 2. Donc 2 plus 1 dixième. Ensuite, pour la dernière égalité, 23 dixièmes. 23 dixièmes, on sait que 23 dixièmes, c'est 20 dixièmes plus 3 dixièmes. 1, 2, 3. Ce qui va nous donner 2, parce qu'on sait que 20 dixièmes, c'est la même chose que 2, plus 3 dixièmes. On a décomposé nos 4 fractions. Même chose avec des fractions un peu plus grandes. Cette fois-ci, on a 114 centièmes, 157 centièmes, 188 centièmes et 219 centièmes. Donc comme tout à l'heure, on a une droite graduée qui va nous aider. Même chose que tout à l'heure, la droite graduée, elle débute à une unité. Donc on peut déjà écrire 100 centièmes. Parce qu'on voit que la graduation, c'est bien 100
entre chaque unité. Une unité vaut 100 centièmes. On continue, ici on arrive à 200 centièmes. Et on aurait pu continuer aussi pour 3, mais on n'en aura pas besoin. Donc on va commencer par placer les fractions. 114 centièmes. Là on sait qu'on a 100 centièmes, 110, 120. Donc entre les deux, on va trouver 114 centièmes. On compte les graduations. 110, 111, 112, 113, 114. 114 centièmes. On place notre deuxième fraction, 157 centièmes. On reprend depuis le début, 100 centièmes, 110, 120, 130, 140, 150, 160. 157 centièmes, il va être dans cet intervalle. On compte à partir de 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 157 centièmes. Maintenant, on va décomposer les fractions. Donc ça sera la même technique que tout à l'heure avec des fractions inférieures. Pour 114 centièmes, on regarde où est placé 114 centièmes. Il est là. On sait que 114 centièmes, déjà, ce sera 100 centièmes, plus, on regarde l'intervalle qui est juste ici, donc déjà 10 centièmes. D'accord ? Ici, on a un intervalle, 10 centièmes, plus 4 centièmes, les 4 centièmes qu'il reste ici. 4 centièmes. Et donc là, comme tout à l'heure, on va simplifier. Pour simplifier 100 centièmes, on sait que 100 centièmes, c'est la même chose que 1, donc on peut écrire 1. Pour 10 centièmes, pour simplifier 10 centièmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 10 en haut et en bas. Donc comme la dernière fois, quand on a multiplié en haut et en bas par le même chiffre, on a le droit aussi de diviser par 10 en haut et en bas, à partir du moment où on utilise le même chiffre. Donc là, je divise par 10. On sait que quand on divise par 10, on enlève un 0. Donc j'enlève un 0. Et là aussi, j'enlève un 0. Ce qui simplifie notre fraction et qui nous donne 1 dixième. Et 4 centièmes, on ne peut pas le simplifier, donc on le garde tel quel. On continue avec 157 centièmes. 157 centièmes, il est où sur notre droite? Il est là. Donc la fraction se trouve ici. On va compter à partir de là ce qu'il nous reste après 100 centièmes, puisqu'on sait déjà que c'est 100 centièmes, d'accord, plus l'intervalle qui va être entre les deux. Donc on va compter. On a 10, 20, 30, 40, 50, donc plus 50 centièmes, plus il nous reste 7 centièmes. Donc comme tout à l'heure, on va simplifier. On sait que 100 centièmes, c'est la même chose que 1. Donc on écrit 1. Pour 50 centièmes, on va simplifier en divisant par 10 en haut et en bas. Je divise par 10, j'enlève un 0. Je divise par 10, j'enlève un 0. Ce qui nous donne 5 dixièmes. Plus 7 centièmes, puisque ça, on ne peut pas le simplifier. Je te laisse faire les deux dernières fractions tout seul, mettre la vidéo en pause et ensuite tu reviens pour avoir la réponse. 188 centièmes. On regarde où il est placé sur la droite, il est juste ici. On sait déjà que ce sera 100 centièmes plus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On peut aussi très bien le faire sans la droite graduée. Ensuite, il nous reste 8 centièmes ici, je les rajoute. 100 centièmes, c'est la même chose que 1. 80 centièmes, je vais le simplifier en divisant par 10 en haut et en bas. Je divise par 10, j'enlève un 0. Je divise par 10, j'enlève un 0. Ce qui nous donne 8 dixièmes plus 8 centièmes. Je continue. 219 centièmes, juste ici sur notre droite. On sait déjà que 219 centièmes, ça va être 200 centièmes.
plus 10 centièmes plus 9 centièmes. Je simplifie. 200 centièmes, on sait que c'est déjà égal à 2. On sait que 200 centièmes, c'est la même chose que 2. Donc j'écris 2 plus 10 centièmes, je vais le simplifier. Je divise par 10 en haut et en bas. J'enlève un 0 à chaque fois. Ce qui va me donner 1 dixième plus 9 centièmes. 9 centièmes, je ne peux pas le simplifier. Voilà, on vient de décomposer des fractions décimales. Je vais maintenant te montrer comment décomposer une fraction décimale sans utiliser une droite graduée. Donc nous avons 3 fractions. Pour les décomposer sans utiliser la droite graduée, je vais les décomposer en mettant des rangs de chaque chiffre. Donc du rang de chaque chiffre, la place de chaque chiffre. Je vais commencer par la gauche, je vais commencer par les centaines, les dizaines, puis les unités. Je ferai la même chose ici avec des nombres plus grands. Donc je commencerai par les milliers, les centaines, les dizaines, puis les unités. Donc 452 centièmes. J'ai déjà 400 centièmes, plus 50 centièmes, plus 2 centièmes. Je vais simplifier mon égalité comme tout à l'heure. Donc pour simplifier, qu'est-ce que je fais? Je divise en haut et en bas par 10. Donc je divise par 10 une première fois. 400 divisé par 10, 40. Je supprime un 0. 100 divisé par 10, 10. Je supprime un 0. Et là je vois qu'il me reste encore des 0, donc je vais faire la même chose. Je divise par 10. J'ai le droit à nouveau d'enlever un 0. Et ici je divise également 100 par 10. 100 divisé par 10. Ça me donne 1. Donc déjà, je peux simplifier en écrivant 4. J'ai 4 unités, d'accord? 4 divisé par 1, 4. Je continue. 50 centièmes. Je divise par 10 en haut, j'enlève un 0. Je divise par 10 en bas, j'enlève un 0. Je m'arrête quand je n'ai plus de 0, d'accord? Si je n'ai plus de 0, je ne peux plus diviser par 10. Donc là, ça me donne 5 dixièmes. Je continue avec 2 centièmes, et bien là je ne peux pas diviser en haut par 10, donc je ne le fais pas du tout, je ne peux pas simplifier. 2 centièmes. Voilà, on a décomposé notre première fraction. On continue avec la deuxième fraction. 2206 millièmes. Donc je commence par la classe des milliers. J'ai d'abord 2000 millièmes, plus 200 millièmes, plus... Alors, ici j'ai un 0. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris 0 millième ou pas? Non, je n'écris rien. Donc je passe, mais par contre il ne faudra pas oublier qu'ici, il y a une classe supplémentaire. Donc 6 millièmes. Donc quand je vais simplifier, il ne faut pas que j'oublie qu'ici, j'avais 0 normalement. Donc on simplifie. On divise par 10 en haut. Je divise par 10, j'enlève un 0. À nouveau, je divise par 10, j'enlève un 0. Et je continue tant que j'ai des 0. Donc je divise par 10. 200 divisé par 10, 20. 100 divisé par 10, 10. 20 divisé par 10, 2. Et ici, également, ça me donne 1. Donc je peux écrire 2. 2 divisé par 1, 2. Plus, donc là j'ai 200 millièmes, je simplifie. Je divise par 10, en haut j'enlève un 0, en bas j'enlève un 0. Je divise à nouveau, j'enlève un 0. Si j'enlève un 0 en haut, je l'enlève aussi en bas. Donc ça me donne 2 dixièmes. Plus, et là attention, on avait ici les centièmes. Donc ici je vais écrire 6 millièmes, je n'écris pas 6 centièmes comme ici. D'accord? 6 millièmes.
Je te laisse faire la dernière fraction et ensuite revenir sur la vidéo pour la correction. Donc dernière fraction. 8512 millièmes. J'ai d'abord 8000 millièmes plus 500 millièmes, d'accord, la classe ici des centaines, plus 10 millièmes, plus 2 millièmes. Je vais simplifier cette égalité, donc je simplifie en bas parce que je n'ai plus de place à côté. 8000 millièmes, on divise par 10, c'est parti. Je divise par 10 en haut, j'enlève un 0, je divise par 10 en bas, j'enlève un 0, et on continue, on enlève les 0, en divisant par 10 à chaque fois. Donc ça me donne 8 plus 500 millièmes, je simplifie, je divise par 10, ça me donne 50, en bas divisé par 10, ça me donne 100, 50 divisé par 10, 5, donc je l'enlève également en bas, et je m'arrête là. Donc 5 dixièmes. Je continue, je simplifie ici, je divise par 10 en haut, ça me donne 1, je divise par 10 en bas, je trouve 100. Donc 1 centième. Et là on ne peut pas simplifier, donc on ne fait rien. On réécrit tel quel. Et voilà, tu sais maintenant simplifier des fractions décimales.